Alors bonjour tout le monde, voici un petit vidéo pour vous informer sur différents boutons possibles ou comment naviguer un monde avec Minecraft Éducation. Donc on a à droite ici les flèches, avance, par en arrière, de gauche à droite. Puis si on veut marcher un peu plus rapidement, on tape 2 fois sur le bouton avancer. Et là on marche, et là si je tape 2 fois, et là je marche plus vite. C'est un peu comme courir. Une autre fonction qui est importante de savoir, c'est sauter ou quelque chose comme ça. Donc on a un bouton dans le coin inférieur droite. Donc si je tape sur le bouton, je vais sauter. Si je tape 2 fois dessus, là j'ai les options de voler, aller un peu plus haut ou un peu plus bas. Ce qui m'aide parfois à naviguer de cette façon-là. Une façon que moi j'utilise le iPad, j'ai toujours 2 pouces sur mon iPad. Le pouce de gauche me fait aller en avant, en arrière, de côté. Et le pouce de droit agit vraiment comme ma tête. Donc il dirige ma tête et il va diriger un peu où est-ce que je vais aller. Donc parfois je vais juste peser par en avant, mais je vais naviguer de côté et je vais naviguer avec mon pouce pour vraiment me diriger où est-ce que je vais aller. On a aussi en haut les petits boutons avec une bulle qui est le clavardage. Donc au niveau du clavardage, on a différentes options. Je pourrais faire des annonces ici. On a la barre oblique, où ce qui me permet de téléporter certains élèves ou certaines personnes. Ça me permet aussi de contrôler le moment de la journée. Et ça me permet aussi de contrôler la météo. Donc, si on construit puis il y a beaucoup de pluie ou d'orage, ça devient un peu plus difficile à construire. Donc, on veut que ça soit un peu plus simple de ce côté-là. Si je fais un retour. Par la suite, au niveau de en haut, on a un petit bonhomme gris, un petit robot gris. Le robot gris, celui-là, c'est l'agent. L'agent, ce qu'il va faire, c'est au niveau de la programmation. Vous pouvez faire de la programmation ou du coding avec MakeCode, de la programmation par Python ou même avec Tinkercad. Pas Tinkercad, mais Tinker. Donc, le mode constructeur. Donc, par exemple, pour la création de l'école ici, vous pouvez imaginer que le monde est assez grand. Donc, c'était assez long à construire. Donc, imaginez-vous si on aurait mis un bloc à la fois. Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé le code et c'est notre agent. On peut voir ici un agent, le petit robot qui est apparu, parce que je lui ai dit de venir me voir ou de commencer avec le code. Donc, il apparaît juste ici. Ensuite, une autre des fonctions, un autre des boutons que tu as besoin de savoir, vous avez besoin de savoir, c'est le bouton pause. Donc, le bouton pause qui vous permet de faire sauvegarder et quitter. Il vous permet d'aller dans vos paramètres. Il vous donne un petit tutoriel sur comment jouer. Les différents boutons pour vous. Et par la suite, il vous permet même ici de lancer l'hébergement si vous voulez avoir d'autres personnes dans votre monde. Par la suite, on a les fameux 3 petits points en bas. Les 3 petits points juste dans le coin inférieur droite, ce qui donne accès, c'est aux matériaux de construction. Donc, si je voudrais avoir un matériau de construction, je clique sur les 3 petits points. Et là, il y a différents matériaux qui sont disponibles. J'ai juste à aller les chercher. Donc, si je voudrais avoir un bloc spécifique, je clique sur le bloc. Donc, ici, on a plusieurs options. Je peux cliquer sur le bloc, puis avoir, par exemple, ce type de bois. Je clique dessus. Et si je veux l'avoir dans mon inventaire, je vais aller l'ajouter juste en bas. Je vais cliquer en bas. Même chose si je veux avoir d'autres choses, un bloc de terre, par exemple. Je vais cliquer sur le bloc et je vais l'ajouter en bas. Je donne un autre exemple. Si, par exemple, je veux un bloc et je vais avoir différentes options. Donc, on peut voir ici avec le bois ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le petit bouton plus et ça m'a ouvert différentes options de bois. On peut cliquer sur l'objet
pour savoir quel type de bois est-ce qu'on travaille avec. Et par la suite, je peux aller l'installer dans le coin inférieur. Puis là, on voit maintenant que mon personnage, là, il y a un bloc dans les mains. Donc, c'est ce bloc-là qu'il va commencer à construire avec. Donc maintenant, si j'ai mon personnage ici, ce que je vais faire, vous voyez, dans mes mains, j'ai maintenant un bloc. OK? Donc, si je voudrais déposer ce bloc-là ou construire quelque chose avec le bloc, je n'ai qu'à appuyer une fois. Et là, si je veux déposer quelque chose par-dessus, j'appuie une autre fois. Mais maintenant, si je veux détruire le bloc, je vais appuyer 2 fois. Je vais garder mon doigt dessus et ça va détruire le bloc. Donc, voici les fonctions de base qui peuvent vraiment vous aider dans Minecraft Éducation. Bonne créativité à tous.